un problème avec ton essuie-glace, toi? En fait, c'est pour nettoyer son logo Peugeot. Il a essayé de nettoyer sa plaque, mais il est pas assez long, l'essuie-glace. Cyber CC. Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit vlog à propos d'une vidéo initiée par Fazerman à propos du gilet jaune. Voilà, je voulais vous donner dans cette vidéo, que j'espère sera assez courte, mon ressenti à propos de ce projet de loi. Par la même occasion, je teste cette nouvelle vue. Voilà, j'espère que ce sera exploitable parce que ça a l'air de vibrer pas mal quand même. On verra si je mets une ou les deux vues. Voilà. Bref. Donc pour ce qui concerne le gilet jaune, donc le projet de loi qui consiste à, en cas d'accident ou de panne sur le bord de la route, à mettre son gilet jaune. Donc ça s'applique déjà pour les voitures et donc un projet de loi pour les motos. Donc déjà pour ma part, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que personnellement le gilet jaune, j'en ai un déjà sous ma selle, bien avant ce projet de loi. Pourquoi? Il en va de notre sécurité, je trouve ça tout à fait normal. Alors après, effectivement, il y a le gros débat de où le mettre. Moi personnellement je l'ai sous la selle parce que j'ai un petit peu de place. Voilà, j'avais beaucoup plus de place sous la selle du GSR. Je pouvais ranger un U, un bloc disque. Sur celle-là, le R6F, j'ai pas la place du U. Donc voilà, juste le bloc disque et donc mon gilet jaune. Donc moi ça me convient. Hein, je trouve pas ça très embêtant de devoir ouvrir la selle. Après c'est vrai que j'ai toujours un sac à dos. Je pourrais aussi le mettre dans mon sac à dos, mais c'est aussi pour pas l'oublier. Si jamais je prends pas mon sac à dos, si jamais je prends une sacoche de réservoir par exemple, voilà, si jamais j'oublie de transférer, au moins il est sur la moto, il n'y a pas de souci quoi. Après pour ce qui est de t'arrives sur les lieux d'un accident, tu te gares. Pour moi la première chose, les premiers gestes à faire, c'est se mettre en sécurité soi-même. Voilà, ça me fait penser à un exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps en prenant l'avion. Dans le speech qu'ils vous font au début, ils vous disent bien qu'en cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont devant vous. La première chose à faire, c'est mettre votre masque à oxygène avant d'équiper une personne qui pourrait être mal ou voilà, qui serait tombée dans les pommes par exemple ou quoi à côté. C'est d'abord mettre votre masque à oxygène à vous avant de secourir les autres. Je pense que c'est assez logique. Au niveau du gilet jaune, c'est un peu la même chose. Si vous créez un suraccident parce que voilà, vous êtes mal garé ou une personne vous a pas vu, essayer de vous éviter, etc., ça peut poser problème. Également, je pense que le fait de porter secours à d'éventuels blessés, je dirais que, enfin, pour moi personnellement, hein, je pense que c'est pas notre rôle. La première chose, c'est voilà, se mettre en sécurité soi-même, se rendre visible et appeler les secours. Ne pas hésiter à appeler les secours soi-même, ne pas se dire ah peut-être ça a déjà été fait ou ça a sûrement déjà été fait. Et ensuite, pourquoi pas, si vous êtes apte à le faire, commencer à porter secours à certaines personnes. Moi personnellement, de par mon métier précédent, suivi des formations de premier secours, mais surtout si c'est un motard, en aucun cas je prendrai le risque de le toucher, de le manipuler, pour avoir peur de créer encore plus de mal qu'il pourrait avoir. Donc pour résumer, le gilet jaune, donc je l'ai déjà, bien avant ce projet de loi, et je pense que c'est une bonne chose pour notre sécurité, pour éviter de créer un suraccident, etc. Et voilà, tout ce que j'ai évoqué juste avant. Voilà, donc c'était pour vous donner mon avis à ce sujet-là. N'hésitez pas à commenter et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros poutous à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao. Vous voyez ce panneau là, changement de fil, automoto, prudence. Alors je sais pas si c'est à l'initiative de la région, mais en tout cas, voilà, ça fait une semaine que donc c'est affiché sur les panneaux autoroutiers.
Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça même plutôt très bien. J'avais vu la semaine dernière que voilà, il y avait ça va se poursuivre normalement jusqu'à début juin. Et voilà, c'est la semaine du partage de la route entre les véhicules 2 roues et les voitures. Ouais, bien. Le gars il vient de griller le feu quoi. Truc de malade. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal d'afficher ça sur les panneaux autoroutiers. C'est vrai que bah, du coup ce genre de panneau tout le monde le lit. Et donc voilà, je pense que ça peut porter ses fruits. Putain, t'as pas de clignotant, p***.